Coucou tout le monde et je vous retrouve pour le book haul du mois d'avril. Salut à tous, et pour commencer ce book haul du mois d'avril, je vais vous parler d'un livre dont j'ai oublié de vous parler au mois de mars, tout simplement parce qu'il était coincé dans ma pile des signatures du salon du livre. Donc il s'agit de Le joli mois de mai de Émilie de Durkheim au livre de poche. C'est un tout petit livre qui fait même pas 125 pages. Il a déjà été lu et je vous publierai ma chronique très vite sur le blog. Et vous pourrez retrouver ma chronique vidéo dans le prochain point lecture qui sera publié vers le mois de mai, mi-mai, oui c'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, au niveau des réceptions, j'ai reçu de la part des éditions Nathan, Sœur sorcière, le tome 2 de Jessica Spotswood. Donc c'est un livre qui a vraiment beaucoup fait parler de lui, en tout cas le tome 1. Tout le monde était vraiment très enthousiaste à l'idée de découvrir le tome 2. J'ai commencé quelques pages, je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, j'ai commencé le début, mais entre temps je l'ai intercalé avec une réservation de ma bibliothèque, donc je pense que je vais m'y remettre très bientôt. Il est assez épais hein, quand même, je crois qu'il fait, un peu plus de 435 pages, donc voilà, mais bon, pour ce que j'ai pu en lire depuis le début, c'est à peu près la même sauce et je pense que ce sera un bon livre. Ensuite, j'ai également reçu le tome 2, toujours dans les tomes 2, de La pâtisserie Bliss, une pincée de magie de Catherine Littlewood, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc celui-ci aussi, pareil, il va partir dans ma pile à lire. Il faudrait que je lise le tome 1 aussi déjà. Donc je vais enchaîner tome 1 et tome 2 très vite. De la part des éditions Ginko, j'ai reçu Une vie dans les Andes. Le journal de Théodore Baird, 1864-1896, donc il s'agit d'un... voilà, c'est... Comment appeler ça? D'un homme cultivé du 19e siècle qui va se lancer dans l'archéologie au Pérou, donc dans les civilisations Inca, etc. Mais pas seulement, puisqu'il va être plein d'autres choses à la fois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Avocat, naturaliste, médecin, écrivain public, etc. Enfin, comme généralement le destin de nombreuses personnes bien éduquées du 19e siècle hein, qui partaient à l'étranger comme ça dans les colonies ou dans d'autres contrées. Ils cumulaient parfois les charges, on va dire. Et donc voilà, c'est plus un livre, un recueil d'études de ses mémoires, etc. Donc vous pouvez voir qu'il y a des facsimilés de correspondances, d'autres documents divers. Voilà, donc c'est un bouquin très bien documenté. Je ne sais pas si je le lirai de A à Z, mais en tout cas je le feuilleterai. De la part des éditions Actes Sud, alors là je les en remercie beaucoup. Vous savez que j'avais adoré La couleur des sentiments et que c'est mon livre préféré. Ils m'ont donc très gentiment envoyé Les Suprêmes de Edward Kelsey Moore. Un livre qui est sorti le 2 avril si je me trompe pas. Assez court, hein, il fait quoi il fait 315 pages, 316 pages. Vraiment superbe. Alors il a été aussi lu, hein, je sais pas pourquoi, j'ai quasiment lu tous les bouquins enfin en tout cas une grande partie des bouquins qui m'ont déjà été envoyés, donc j'ai eu un rythme de lecture assez conséquent cette fois-ci. Bref, c'est pas le sujet, donc sans vous faire un résumé parce que ce sera pour le point lecture au mois de mai. Mais en gros on va suivre l'aventure de trois amis qui se connaissent depuis l'adolescence et qui se retrouvent fréquemment dans un restaurant, donc trois amies noires afro-américaines hein, dans l'Indiana, et donc ça va être
un roman de souvenirs en fait, puisqu'elles vont se remémorer tout ce qui les a rapprochées, toutes les épreuves de leur vie. Et ça va être aussi une belle peinture de l'Amérique noire, de la ségrégation, du racisme, etc. Donc très très intéressant. Et ensuite, enfin, pour terminer, j'ai réservé à la bibliothèque, et donc je l'ai emprunté puisqu'il est arrivé, c'est pour ça que j'ai laissé tomber Sœur Sorcière entre temps, un pavé Tim Willox, Les 12 enfants de Paris, que j'ai terminé hier soir d'ailleurs. Mais alors quand je vous dis un pavé, c'est... Voilà, c'est 937 pages. 937 pages, en grand format, écrit assez petit, de pur bonheur. Enfin, déjà, ne serait-ce que la couverture, vous pouvez remarquer qu'elle est juste magnifique. J'adore. C'est un thriller historique qui se passe pendant la Saint-Barthélemy à Paris. Donc, fin du Moyen-Âge, hein, juste après le mariage d'Henri VIII, d'Henri IV et de la reine Margot, sous Catherine de Médicis. Et comment dire, c'est sanglant, c'est épique, c'est personnellement, j'ai pas arrêté, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai pas arrêté de prendre des photos d'extraits, etc., de vous les poster de temps en temps, parce que, comment dire, c'est encore plus sanglant et prenant que Game of Thrones, que le Trône de Fer. Donc alors, pour ceux qui sont amateurs du Trône de Fer, pour le coup, jetez-vous sur ce livre. J'avais pas l'impression que je pourrais lire un bouquin, même pas en moins d'une semaine, je l'ai lu en moins d'une semaine, de 900 et quelques pages, donc pour le coup ça m'a réconcilié avec les pavés. Mais bon, c'est pas le sujet, on n'est pas en train de faire un point lecture, une fois de plus. Je vous réserve mon avis plus en détail dans ma chronique écrite que je ferai paraître sur le blog dans les jours qui suivent. Et ma chronique vidéo qui paraîtra pour le point de lecture du mois de mai. Voilà, donc c'est tout pour ce book haul du mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous aussi vous avez fait de belles acquisitions. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!